Béni soit l'Éternel des armées qui nous fait la grâce ce matin d'avoir le souffle de vie. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à Matin d'Afrique. Et puis je suis de retour aujourd'hui mercredi par la grâce de Dieu. J'espère que vous vous portez très très bien, que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés par la grâce de l'Éternel. Nous tendons allègrement vers la fin de l'année 2017. Nous terminons le mois de novembre et j'espère en tout cas que vous gardez la foi, que vous espérez en tout cas que notre Dieu puisse accomplir sa parole dans votre vie. Croyez-y toujours, restez ferme, restez, je vais dire, connectés au Saint-Esprit et surtout gardez la foi car rien n'est impossible au Saint-Esprit. Il n'a pas encore dit son dernier mot dans votre vie. C'est très très important qu'une fois debout, nous puissions non seulement dire merci au Seigneur dans la prière, mais aussi méditer sa parole afin d'avoir sa semence en soi. Nous aurons cet espace-là qui vous est dédié, l'espace annonce pour tous les programmes de la semaine et de la semaine prochaine également. Donc nos annonceurs sont ici en studio, ils sont très très nombreux en ce matin. Donc restez connectés pour les programmes de la semaine. Et nous allons bien sûr clôturer cette émission en beauté avec l'espace marathon de prière. Ce sera avec l'évangéliste Nathanaël Kofi qui sera là avec d'autres hommes de Dieu. Nous parlerons de cette troisième grande édition du marathon de prière. Voici ainsi déballé le menu. Nous allons vous permettre en tout cas de mieux vous installer avec cette petite plage musicale, toute petite comme ça. Et puis juste après, nous démarrons effectivement cette émission. Famille Jésus, y'a qui sont ma bénon. Espace annonce démarre avec nos invités de la direction commerciale et marketing. Et je vous l'avais dit, ils sont très nombreux en cette fin d'année. Nous sommes très heureux ici à Béni TV de les recevoir et de les accueillir tout le temps. Et puis, on démarre avec le serviteur Kwame du centre de retraite de prière Bethesda qui est dirigé par le prophète. Mais Bruno, qui n'est pas là ce matin, mais le serviteur Kwame le représente dignement, n'est-ce pas? Oui. Bonjour, serviteur Kwame. Bonjour, servant de Dieu. Bienvenue, bien dormi, bien réveillé. Oui, papi, grâce de Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Je salue ceux qui nous suivent en ce moment sur la chaîne des bénis. Je suis là pour annoncer aujourd'hui, ce mercredi 22 novembre, la veille qui aura lieu le 24 novembre, aujourd'hui jeudi, demain vendredi 24 novembre, de 21h à l'aube, dirigé par le prophète Bruno. Nous avons un thème très important à traiter. Le thème, c'est « Enfin, désormais, mes ennemis ne pourront plus déchirer mes habits de gloire ». Le sous-thème, c'est « Viens prendre ton habit de gloire ». Il y a habit de chant. Il y a habit de cuisine et puis il y a habit de ballet. Bien aimé, pour toi là, ça ne sera pas un habit de cuisine ni de chant, mais ça sera un habit de gloire. Voyez-vous, Jacob a donné un habit à Joseph qui lui a envoyé, va rendre visite avec au champ. Ils ont déchiré ça. Mais l'habit que Dieu est passé par Pharaon pour donner à Joseph, maintenant c'est les gens qui vont lui rendre visite, vraiment le supplier, donne-moi parce que c'est un habit de gloire. Amen. Pour te dire que toi qui es malade, au cours de cette veillée, la guérison sera ton habit de gloire. Toi qui es femme qui n'enfante pas, dans cette veillée, l'enfantement sera ton habit de gloire. Amen. Tu es chômeur, tu ne travailles pas dans cette veillée, le travail sera ton habit de gloire. Amen. Tu es entrepreneur, tu ne travailles pas, alors tu n'as pas de grands contrats. Dans cette veillée, tu auras des grands contrats comme habit de gloire. Peu importe le besoin, mais au cours de cette veillée, tu ne sortiras pas les mains vides. Parce que Dieu a oint puissamment son serviteur, le prophète Bruno. Nous connaissons cet homme dans le domaine des miracles. Cet homme qui parle, la personne dans le dos. La chose se réalise. Ce n'est pas des paroles en l'air, mais bien aimé. Viens à cette veillée 24 novembre. Aujourd'hui, mercredi, demain, jeudi. Et le 24 novembre, la veillée commence vendredi, précisément à Bobo. D'accord. Sur le coup de 21h, on va situer en tout cas où est l'église. Pour vous qui ne connaissez pas là où est situé le centre de prière Bethesda, nous sommes situés à Bobo, à Vaucatier, dans la grande commune d'Abobo, précisément entre la gendarmerie et le dépôt 9, mais on n'arrive pas au dépôt 9. Bien aimé, vous arrivez à l'hôtel du centre, vous descendez. C'est-à-dire après la gendarmerie, demandez au chauffeur, je descends à l'hôtel du centre, vous descendez là. Une équipe en place pour vous conduire ce soir-là. De 21h jusqu'à l'aube, l'équipe est là pour vous conduire au centre de prière. Et prenez ces contacts. Les contacts sont le 07 66
07 73 07 66 07 73 le 01 22 51 14 le 01 22 51 14. Pour vous qui ne pouvez pas venir la nuit, vous pouvez venir même à 15h, à 14h, à 18h. Comme le prophète, temple est là, vous comme pouvez le vous prophète reposer. Mé Bruno a l'habitude de le dire. Hein. Oui. Voilà, il faut venir un peu tôt. Voilà, tôt. pour plus de sécurité, venir un peu plus tôt. Sois prudent. Et puis on est déjà dans le temple. Viens un peu tôt. À partir de 14h, 15h, tu peux être là. Mais il faut retenir la date, ne pas oublier. C'est le 24 novembre, aujourd'hui, mercredi, demain, jeudi. Merci, serviteur Kwame. Vendredi, la veille commence. Serviteur Kwame, merci beaucoup d'être passé sur ce bon, plateau pour le compte du centre de prière et de guérison, de délivrance à Bethesda, qui est dirigé des mains de maître par le prophète Mé Bruno, à qui nous faisons un gros coucou ce matin. Donc, une grande veillée de prière est organisée ce vendredi-là, voilà, sur le coup de 21h jusqu'à l'aube, au cours, en tout cas, de ce grand centre de prière. Il faut y aller, c'est du côté d'Abobo. Avocatier, plus d'informations, 00225 07 66 07 73 00225 01 22 51 14. Appelez pour plus d'informations. L'homme de Dieu, c'est car Olivier est installé. Nous parlons d'évangile du royaume. Pour le compte d'évangile du royaume, nous parlons d'un communiqué sur le premier anniversaire de l'évangile du royaume. Bonjour. Bonjour Ruth. Bienvenue. Et puis, c'est 10e anniversaire plutôt, hein. Ce n'est pas un premier, mais c'est un 10e anniversaire. Autant pour moi. Donc 10 ans, ça se fête à 10 ans. C'est normal qu'il y ait en tout cas un menu alléchant, n'est-ce pas? Bien sûr. Je voudrais déjà dire bonjour à tous les spectateurs, à tous les téléspectateurs qui nous suivent de par l'Afrique. Aujourd'hui, naturellement, je suis là pour annoncer les 10 ans de l'EVR. 10 ans, c'est beaucoup. C'est pourquoi nous voulons naturellement au cours de cet anniversaire réfléchir, mais également définir de nouvelles orientations. Nous voulons également faire le bilan de nos différentes activités parce qu'au-delà des formations de haut niveau que nous avons eu à organiser, l'une de ces formations que nous avons appelée l'histoire des faiseurs, la formation des faiseurs de l'histoire, ce sont des formations de haut niveau que nous avons eu à organiser en Côte d'Ivoire et qui ont permis à plusieurs leaders de ce pays de pouvoir découvrir leur mission et de pouvoir travailler dans le sens de l'accomplissement de leur destinée. Aujourd'hui, nous avons 10 ans et nous voulons pouvoir célébrer. Amen. Donc, est-ce qu'on peut avoir le menu, en tout cas, de ce 10e anniversaire? Il va se passer quoi concrètement? Naturellement, au cours de cet anniversaire, nous aurons à faire plusieurs activités. Premièrement, nous disons que l'appel que nous avons reçu de Dieu ne consiste pas simplement à adorer, à chanter, à louer Dieu entre nous. Au-delà, il faut pouvoir démontrer à la nation, démontrer à tous ceux qui nous regardent en tant que chrétiens, que l'évangile est assez pratique. Donc, premièrement, au-delà de tout ce que nous savons, de tout ce que nous disons, nous voulons simplement, le mercredi 29 novembre 2017, déjà remettre les clés des toilettes que nous avons réhabilitées à l'EPP Ouézin Koulibaly. C'est une école qui a été créée avant l'indépendance et qui dispose des toilettes depuis 17 ans qui ne sont pas utilisées. Les enseignants et les élèves font leurs besoins naturellement sur le terrain. Et nous avons observé ce problème et nous avons décidé de pouvoir réhabiliter ces toilettes-là. Nous ferons donc la remise de ces toilettes-là au ministère de l'Éducation nationale le 29 novembre 2017, à partir de 10h. Ça sera à Adjamé. Au-delà de cette action citoyenne, nous voulons former des enseignants sur leur rôle quant à la transformation de la nation. Et cet atelier aura lieu à l'hôtel Ibis Plateau. Les enseignants de Côte d'Ivoire sont donc invités à se préinscrire. C'est absolument gratuit. Au-delà de ça, il y aura la soirée des membres à l'hôtel Belle-Côte. Et nous ferons un panel de haut niveau avec le conférencier international André-Joseph Giraud. Et nous allons clôturer tout ça avec un concert avec le chant Maïs Kouchi. Tout ça se fera à l'hôtel Belle-Côte. Et nous voulons vraiment inviter tous les Ivoiriens à nous rejoindre afin qu'ensemble, nous puissions participer au développement et à la transformation de notre nation. Voilà qui les est contacts, dit. Oui, allez-y. J'allais vous le demander. Les contacts 40 42 54 55 et il y a également le 53 674 149. Merci beaucoup, Seka Olivier. Merci d'être passé sur ce plateau. Pour le compte d'évangile du royaume qui fête en tout cas son 10e anniversaire du 29 novembre au 2 décembre 2017 à l'hôtel Belle-Côte. C'est à la Riviera Palmeraie. Il faut juste appeler pour plus d'informations. Les contacts à 00225 53 67 41 49 00225 07 98 à 63 22 et enfin 40 42 54 à 55. Ce sont les contacts. Appelez pour plus d'informations. Je vous souhaite passer une agréable journée. Merci d'avoir fait confiance à la chaîne des Bénis.
Allez, sont installés maintenant l'apôtre Blé Donatien de Liberty Ministry International et il est accompagné du berger Brou qui est également installé pour le compte du ministère d'adoration Geneviève Brou. On viendra à lui tout à l'heure, le temps pour nous de recevoir l'apôtre Blé Donatien. Nous parlons de grande croisade d'évangélisation, de guérison et de miracles. Apôtre, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, je le disais tantôt aux téléspectateurs, nous parlons d'une grande croisade d'évangélisation, de guérison et de miracles organisée par Liberty Ministries International. C'est cela. Effectivement, le ministère international de la liberté organise une grande croisade d'évangélisation, de guérison et de miracles avec le prophète Eric Sem qui nous vient du Cameroun. D'accord. Et ça, c'est pour le 30 novembre, du 30 novembre au 3 décembre. D'accord. Et précisément au théâtre de la Cité Rouge de Cocody. Et pour ce programme, des dispositions étaient vraiment mises sur pied pour que ce programme puisse connaître vraiment un véritable succès. Il faut dire que à ce programme, il y aura une ligne de prière parce que c'est la 3e fois pour le prophète Eric Sem de venir ici en Côte d'Ivoire. Et à chaque fois qu'il vient ici, il faut dire qu'il y a beaucoup de témoignages. Et il sera là cette fois-ci et il va traiter le thème posséder ses possessions. Posséder ses possessions pour dire que tous ceux qui ont des problèmes d'ordre spirituel, vraiment, doivent faire vraiment un effort pour être à ce programme parce que l'homme de Dieu est un homme vraiment oint par Dieu. D'accord. Un homme oint par Dieu, comme je suis en train de le dire. Et pour ce programme, il faut dire qu'à partir du jeudi 30, de 18h à 21h, la croisade va débuter et ça va continuer le vendredi de 18h à 21h, le samedi également de 18h à 21h. Mais le samedi matin, très tôt, matin à partir de 9h, le prophète Eric Sem va recevoir les partenaires de Liberty Ministry International. Il faut dire que les partenaires, pourquoi? Parce que le prophète Eric Sem est propriétaire d'une chaîne de télévision qui est Liberty TV. D'accord. Et donc, ceux-là même qui soutiennent la télévision, c'est eux qui sont des partenaires. Et donc, le prophète prendra le temps pour les recevoir, prier également pour ses partenaires. D'accord. On va rappeler l'endroit où tout cela va se passer. Ça va se passer au théâtre de la Cité Rouge de Cocody. Et après le samedi, vous savez, il y aura un temps de prière. Je l'ai signifié tout à l'heure, la ligne de prière. La ligne de prière, ça c'est pour le dimanche. Le dimanche à partir de 9h. Parce que le dimanche, nous allons quitter le théâtre de la Cité Rouge de Cocody et nous allons nous retrouver là où est implantée l'église Ministry International qui est... C'est-à-dire je parle de l'église. Oui, je veux dire, là où est implantée l'église, c'est où? C'est à la Riviera, les Rosés. D'accord. Après le programme 4 et non loin de l'école du collège La Pérouse. D'accord. On va laisser à présent les contacts. Bon, pour les contacts, nous sommes au 45 12 71 99 et au 08 88 17 45. Je rappelle que c'est le dimanche 3 décembre. Le dimanche 3 décembre, c'est au cours du culte que le prophète Eric Sem priera pour les malades. C'est au cours du culte qu'il aura la ligne de prière. C'est bien noté, apôtre Blé Donatien. Merci d'être passé sur ce plateau. Ok, c'est vous que je le compte de remercie. Liberty Ministries International, là nous parlions de grande croisade d'évangélisation, de guérison et de miracles qui sera organisée du jeudi 30 novembre au dimanche 3 décembre 2017 au théâtre de la Cité Rouge de Cocody. Et le dimanche, ils vont terminer pas au théâtre de la Cité Rouge, mais plutôt à la... Rappelez le lieu pour le dimanche. C'est à la Riviera, les La Rosiers. Riviera, les Rosiers. Voilà, plus d'informations. Il vous suffit juste d'appeler au 00225 qui est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Appelez au 00225 au 45 12 71 99 00225 08 88 17 45. Merci, apôtre. Et puis, le berger Brou, je me tourne à présent vers le berger Brou. Nous parlons de RIA, le Rassemblement international des adorateurs 2017, avec le ministère d'adoration Geneviève Brou. Berger Brou, bonjour. Bonjour, Miss. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et puis, avec vous, nous parlons d'un giga concert organisé par le ministère d'adoration Geneviève Brou, dénommé le RIA 2017. En effet, je profite, je salue tous les téléspectateurs de Béni TV. C'est pour nous un événement majeur. Et je suis là ce matin à titre de rappel, parce que l'information est sûrement passée pour certains, mais pour d'autres également. À titre d'information, c'est véritablement l'événement de l'année, le Rassemblement international des adorateurs avec la chantre Geneviève Brou. Il y a une date, et je crois que c'est cette date qui doit être dans tout l'entendement du corps du Christ ici en Côte d'Ivoire, mais aussi ailleurs, parce que ce rassemblement se fera autour d'un thème
Le thème Dieu seul suffit. Il y aura des adorateurs qui viendront un peu de partout. Il y a une délégation qui vient de la France. Ce matin, nous avons reçu la délégation qui vient du Cameroun. Super. Il y aura aussi une délégation qui viendra du Canada, de l'Allemagne, ici aussi en Côte d'Ivoire, voilà, de l'intérieur. Des adorateurs ici. Voilà, des adorateurs qui viendront un peu de partout pour vivre ce temps de communion, ce temps d'intimité avec le Seigneur, sous la houlette, bien entendu, de la chantre Geneviève Brou. D'accord. Alors, c'est quoi ce concept-là? Il est nouveau pour nous, ici en Côte d'Ivoire. Quand on parle de RIA, on n'en a jamais entendu parler. Le RIA, que le rassemblement. Le Rassemblement international des adorateurs. Avec la sœur Geneviève Brou, nous avons connu une autre approche de l'adoration. Depuis 2010 maintenant, nous avons connu une autre approche de l'adoration. Donc, il y a eu les concerts d'adoration, la rencontre des adorateurs. Mais la première édition, le Rassemblement international des adorateurs, le RIA. Là, ça va au-delà de notre pays. Voilà, au-delà de notre pays, pour donner un plateau international pour manifester la grandeur et la présence de Dieu au cœur de l'adoration. D'accord, merci beaucoup Berger. Et puis nous allons rappeler à tous nos téléspectateurs, en tout cas, la date, l'heure exacte de ce grand concert et puis les tickets, s'il en a. Voilà, donc il reste encore quelques tickets. Donc c'est le 26 novembre, dimanche 26 novembre. Le lieu, c'est le Palais de la Culture. L'heure, c'est 16h GMT. 16 GMT. Les tickets, là, il reste quelques tickets, comme je l'ai dit. Il y a maintenant des points focaux. On est en train de rassembler. Donc, vous avez la librairie Carrefour à Cocody. Vous avez aussi Radio Espoir à Port-Boué. Et vous avez également le centre communautaire, là où s'exerce le ministère d'adoration, à la Riviera Palmeraie. D'accord. Deux contacts. Allez-y. Le 03, le 21, le 20 54 et le 22 49 59 14. Pour toute autre information, pour des précisions, voilà, concernant ce grand rassemblement, cet événement majeur de l'année qui se tiendra le 26 novembre au Palais de la Culture à Trécheville. Merci beaucoup Berger Brou d'être passé sur ce plateau pour le compte du ministère d'adoration Geneviève Brou. Nous rappelons que nous parlions de concert RIA 2017, qui est le Rassemblement international des adorateurs qui se tiendra le dimanche, sinon ce dimanche, 26 novembre 2017, sur le coup de 16h au Palais de la Culture. C'est à la 4000 places. Les tickets sont encore disponibles et il en reste très très peu. Plus d'informations, il a dit, les contacts s'affichent au bas de l'écran. Appelez pour plus d'informations et bien entendu, nous y serons par la grâce de Dieu. Berger, merci d'être passé sur ce plateau. Merci de faire confiance à la chaîne des bénis et nous espérons que nous aurons la chantre d'ici la fin de la semaine. Tout à fait. Elle va bien? Tout va bien? Très bien. Que Dieu soit béni. Amen. Allez, nous avons d'autres invités qui s'installent encore. L'apôtre Zoboseri Jean-Baptiste est installé pour le compte de l'église évangélique à la Montagne des Oliviers. Nous parlons depuis un certain temps déjà de la 4e convention annuelle dénommée Manaïm 2017. Apôtre Lebeau, bonjour. Bonjour. Bienvenue, très cher apôtre. On en parle, on en reparle, car la répétition est pédagogique et puis quand même, l'événement est détaillé. C'est la 4e convention. Effectivement, nous sommes à la 4e convention annuelle de Manaïm 2017. Qui a débuté depuis un certain temps, où Dieu vraiment se glorifie. Amen. Car Manaïm veut dire la rencontre des fils de Dieu avec les hommes. Et là où les anges rencontrent les hommes, il y a toujours une bénédiction, il y a toujours une restauration, il y a toujours une grâce qui est manifeste. C'est pourquoi toi qui m'écoutes ce matin, reste attentif à ce que je vais te dire. C'est juste une invitation, parce que Manaïm est un cadeau divin qui est donné chaque fin d'année par l'église évangélique, la montagne des Oliviers, pour bénir une personne. Déjà hier, une personne m'appelait parce qu'elle faisait une dépression et elle a rencontré notre père au siège de l'église, au Soleil 3. Pendant 2 jours, elle ne dormait pas, elle ne faisait que parler. Mais l'homme de Dieu a prié pour elle. Hier, elle m'a appelé et j'ai entendu sa voix. Moi-même, j'étais surpris. Cette personne que j'avais vue ahurante, qui était vraiment dépressive, aujourd'hui, elle est redevenue normale. Toi qui m'entends, viens à Manaïm, c'est en cela que tu auras ta bénédiction. Et l'homme de Dieu qui va véritablement présider ce grand programme, qui est le prophète Franck Mahi, est un homme de miracles, un homme de révélation, un homme de prophétie. Il a donné des grandes prophéties sur des nations. La Bible dit on reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Et cet homme, quand il parle, la chose arrive. Parce qu'il y a des gens qui bavardent et il y a des gens qui parlent. Il fait partie de la race des personnes qui parlent et la chose
arrivent. De la même manière, Élisée parlait et des choses arrivaient. De la même manière, lorsque le prophète Franck Mailly parle, des choses arrivent. Tu me diras que je parle d'un homme. Non, je parle de ce que Dieu fait au travers d'un homme afin que tu reçoives ta bénédiction. Ne rate pas ce programme, c'est Manaïm. Un lieu au terrain de l'église Baptiste, œuvre et mission. Une date, 15, 16 et 17 décembre 2017, à partir de 16h jusqu'à 22h. Il y aura aussi un autre orateur qui est un homme de taille, l'apôtre Tidji Kamba, qui nous vient de la France, un homme aussi de guérison, un homme qu'on appelle affectueusement by fire, qui sera avec nous pour que la Côte d'Ivoire soit bénie, car Manaïm, c'est un cadeau divin de fin d'année pour que enfin ta saison soit transformée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci infiniment, homme de Dieu, d'être passé sur ce plateau et surtout de faire confiance à la chaîne des bénis depuis 2 semaines déjà que vous communiquez sur ce programme-là, la 4e convention annuelle dénommée Manaïm 2017, organisée par l'église évangélique à la montagne des Oliviers qui est dirigée des mains de maître par le prophète Franck Mailly. Donc les 15, 16 et 17 décembre 2017 de 16h à 22h au terrain du siège de l'église Baptiste œuvre émission. Plus d'informations, vous pouvez juste appeler au 00225 au 68 12 55 05 00225 au 89 37 58 62. Bien de choses au prophète Franck Mailly. Et puis évangéliste Mère est installé. Mission évangélique, la puissance du Saint-Esprit. Nous parlons toujours de consultation prophétique. Évangéliste, bonjour. Bonjour. Bienvenue, évangéliste. Merci. Alors, comment est-ce que ça va? Ça va très bien lorsque nous parlons de l'homme extrêmement dangereux. Il s'agit du voyant. Allez. Vois-tu, j'ai une histoire d'un homme qui m'attriste. Pourquoi? Parce que cet homme s'est vu indigné de voir son fils mourir à cause d'une ordonnance de 7600. Oh là là. Cet homme s'est senti tellement mal que lui-même s'est donné la mort. Tu m'écoutes, c'est vrai. À cause de quoi? À cause de la pauvreté, à cause de l'argent. Écoute, cet homme était chrétien, sûrement tu es chrétien. Tu es dans une église, oui, reste dans ton église. Mais regarde, depuis combien de temps tu souffres? Depuis combien de temps ça va? Aujourd'hui ça va, demain ça va pas. Aujourd'hui ça va, demain ça va pas. Aujourd'hui ça va, demain ça va pas. Je me répète parce que cette histoire-là, trop c'est trop. Frère, regarde ton bilan. Dans combien de temps nous rentrons en décembre? Sûrement en janvier, tu as dit à quelqu'un que cette année c'est mon année. Et cette même personne t'appelle et tu dis à cette personne que j'ai passé mon concours, ça n'a pas marché. J'ai même donné de l'argent chrétien, j'ai même donné de l'argent, mais ça n'a pas marché. Et voilà que décembre est en train de finir, tu es encore dans cette même situation. Toi, cette jeune fille qui est en train de m'écouter, pour de l'argent, tu es obligé de donner ton corps. Écoute-moi, reste dans ta communauté. Mais arrange-toi pour croiser cet homme. Toute la Côte d'Ivoire en parle habillant. Quand on parle de l'homme extrêmement dangereux, c'est quelqu'un qui n'est plus à présenter. Cet homme, ce n'est pas un programme. Non, ce n'est pas un programme de prière. Non. Tu viens, tu t'assois devant l'homme. Tu fais un face-to-face. Je dis toujours un face-to-face. L'homme, sans que tu ne dises un mot, peut-être tu auras l'occasion de dire « Bonjour papa », sinon tu ne diras plus un mot. L'homme va te dire exactement quel problème tu as. Et ce qui est bon avec l'homme de Dieu, il te donnera en même temps la solution pour quitter dans cette souffrance-là. Et cet homme-là, ce n'est rien d'autre que le révérend Père Henri, le voyant. Nous allons y aller. Les réceptions se passent comment? À quel jour et quelle heure? Exactement, les réceptions, c'est aujourd'hui même, aujourd'hui mercredi, voilà, de 16h à 20h. Parce qu'il y a des hommes qui ont appelé, qui ont dit, nous travaillons. Et vraiment, quand vous faites à 8h, nous sommes au travail. Et vraiment, nous voulons croiser l'homme de Dieu. Donc, à cause de, nous avons mis ça maintenant de 16h à 20h. Et c'est à Angré-Château, non loin de l'hôtel Aladje. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. On va laisser les contacts. Et les contacts, prends le soin de prendre les contacts parce que c'est ce qui est important. 01 60 89 04. Je répète, 01 60 89 04. Et le 22 00 73 39. Le 22 00 73 Évangéliste 39. Mère, merci d'être passé sur ce plateau. Mission évangélique à la puissance du Saint-Esprit. Nous parlions de consultation prophétique en face-to-face qui a lieu du côté d'Angré-Château, non loin de l'hôtel Aladje, les mercredis, donc aujourd'hui de 16h à 20h. Il faut y aller, appeler pour plus d'informations 00225 au 01 60 89 04, 00225 au 22 00 73 39. Appelez pour plus d'informations. Passez une agréable journée. Merci de faire confiance à la chaîne d'Abéni. J'ai encore d'autres invités qui s'installent.
Sont installés à prison Shadrach Kazadi et Sika Marina. Nous parlons de Génération, Josué et Caleb. C'est le Yoka, ce grand concert-là, qui ont organisé. Ils sont à leur 2e édition. Shadrach, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci Marina, beaucoup. bonjour. Bonjour, Bienvenue sur ce plateau. Et puis avec vous deux, nous parlons de ce grand concert dénommé Yoka et c'est la 2e édition. Vraiment, c'est la 2e édition du grand concert, le Yoka. Et lorsque nous venons ici, sur ce plateau de Béni TV, les gens savent que c'est pour des bonnes nouvelles. Amen. Parce que nous venons pour annoncer des bonnes nouvelles, bien sûr. Et la 2e édition, comme je le disais tantôt, ça sera une édition vraiment auquel les gens vont expérimenter la gloire de Dieu. Amen. Déjà, dans la première édition, les gens ont donné des témoignages. Les gens ont dit vraiment, c'est notre première fois d'assister à un concert où même ils sont couchés à terre. Ils sont en train d'adorer le Seigneur. En fait, ils ne sont pas venus voir seulement les artistes, mais ils sont venus louer puis adorer le Seigneur. Amen. C'est en ce sens-là que nous avons organisé le Yoka. Le Yoka n'a pas été organisé pour venir voir les artistes, mais le Yoka a été organisé pour venir adorer et louer le Seigneur. C'est pour cela la 2e édition, on veut que le peuple de Dieu puisse venir massivement louer, adorer le Seigneur en cette fin d'année. Parce qu'on sait une chose, là où la prière peut échouer, mais l'adoration puis la louange, elle n'échoue jamais. Amen. Parce que c'est rare qu'un adorateur ne puisse pas être un intime de Dieu. D'accord. C'est pour cela la 2e édition, c'est pour le 10 décembre. Dimanche 10 décembre à partir de 15h. Et notez bien, les tickets ne sont pas payants. Tu viens, tu prends ton ticket, tu te rends dimanche 10 décembre à partir de 15h à l'hôtel communal de Cocody. Et comme vous le savez, maman, avec les chants Azaf Dichel, David Dukezo, Richard Crémé et bien sûr la sœur Esther Kazadi qui nous vient de la République démocratique du Congo qui sera là le jeudi et en préparation pour ce concert. Donc vraiment, c'est un moment fort. C'est un moment vraiment très fort. Voilà. Allez, Marina, on va y aller avec les contacts. Il l'a dit tout à l'heure, les tickets sont gratuits, il suffit juste d'appeler. Voilà. Donc, D'accord, on va y les aller. contacts sont le 89 38 16 73, le 52 59 13 97. Je reprends le 89 38 16 73 et le 59 13 97. Allez, Je vous merci bénisse. beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse également. On va rappeler, le yoga, ça signifie quoi? Le yoga signifie écoute parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Allez, Voilà. merci beaucoup les gars. Passez une agréable journée. Et puis, je rappelle que c'est la Génération Josué et Caleb qui organisent le yoga, comme il l'a dit tout à l'heure. Écoute, voilà. Donc, c'est la 2e édition. C'est un concert giga, concert avec des chantres, en tout cas, de l'heure. Voilà, donc Azaf du Ciel, Richard Crémé, Esther Kazadi, ils seront tous là du côté de l'hôtel communal de Cocody. C'est gratuit. Plus d'informations, 00225 89 38 16 73. 00225 52 59 13 97. Passez une agréable journée. Merci maman. J'ai encore des invités. Maman Gbetibo Joséphine est installée pour le compte de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Nous parlons de nuit d'adoration et de puissance. Et puis ensuite, nous parlerons de culte, de louange et d'adoration. Maman Joséphine, ça fait 2 jours quand même. Oui, bien sûr. Bonjour ma maman. Bonjour, bienvenue. vous m'avez manqué. Nous Ce plateau m'a vraiment manqué. Nous Vous aussi pareillement. m'avez manqué. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen, amen, maman, bienvenue. Et puis avec toi, c'est toujours l'actualité du côté de Yopougon. Oui, Nous parlons de l'église c'est évangélique. Yopougon, La Yopougon, Bénédiction. la belle commune Yopougon, la commune bénie Yopougon, la Amen. commune Ointe. Nous sommes là pour inviter les bien-aimés, pour leur dire que la nuit d'adoration de puissance, c'est les jeudis, nous serons à l'hôtel, au complexe hôtelier Astoria Palace. Viens entrer en intimité avec ton Dieu, avec ton Sauveur. Viens, quel que soit ce que tu fais, bien-aimé, je suis venu t'inviter ce matin pour te dire que vraiment tu as besoin d'avoir l'intimité avec Dieu. Parce que c'est en intimité avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que les choses merveilleuses, les choses puissantes, les choses prodigieuses se passent. Amen. L'adoration est une puissance. L'adoration révolutionne l'atmosphère. C'est pourquoi je suis venu inviter tous les bien-aimés de Yopougon, d'Agamé même, de partout, converger vers Yopougon pour venir adorer le véritable Dieu. Parce que ce Dieu-là n'est pas un Dieu de bois, Ruth, n'est-ce pas? Oui, Il n'est pas un véritable. Dieu de pierre. Ce n'est pas un Dieu que quand il pleut, on le met à l'abri. Mais lui-même, il se met à l'abri parce qu'il est Dieu. Il est au-dessus de Alléluia. toutes les choses. Alors, viens adorer ce Dieu merveilleux-là. Nous serons dans la même salle le dimanche de 8h30 à 11h30.
c'est le culte de louange et d'adoration. Viens adorer le Seigneur des Seigneurs avec l'homme de Dieu, le pasteur Sam Manté, et avec tous les autres hommes de Dieu qui sont là. Ils sont vraiment loin. Quand nous, on adore Dieu là, non, c'est extraordinaire. Amen. C'est merveilleux. C'est-à-dire, c'est notre nourriture. C'est tellement bon, c'est tellement beau. Viens adorer Dieu avec nous. Ne manque pas ces programmes-là. C'est fait pour toi. Voilà. Le jeudi de 18h à 21h, nous serons dans la salle Félix Houphouët. Allez, maman Bétibo, on va laisser les contacts à prison. C'est le 0800 81 99, le 04 71 48 10. Voilà, merci beaucoup maman Bétibo Joséphine d'être passée sur ce plateau pour le compte du rappel de l'église évangélique à la bénédiction de Yopougon, nuit d'adoration et de puissance, ça c'est demain jeudi, voilà, sur le coup de 18h à 21h, et puis ensuite nous avons le culte de louange et d'adoration tous les dimanches sur le coup de 8h, comme elle a dit, au complexe hôtelier Astoria Palace, c'est à Yopougon, plus précisément à la salle La Félix Houphouët-Boigny. Plus d'informations 00225 08 00 81 99 00225 04 71 à 48 à 10. Et l'église est dirigée par le pasteur Samuel Monté qui n'est plus à présenter. Passe une agréable journée, ma très chère maman. Merci. Et puis bon retour parmi nous. Oui. Sont installés à prison le prophète Charles Atagana et le prophète Jean-Claude Cablan de la France. Nous parlons de l'église Le Tabernacle de la foi du prophète Kamé Israël. Nous parlerons du programme de 3 jours avec pour thème briser le joug de la sorcellerie et de la pauvreté. Prophète Charles Atagana, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Prophète Merci. Jean-Claude Cablan, bonjour. Bonjour. Bienvenue, très cher prophète. Et puis, amen, avec vous deux, nous parlions du programme de 3 jours avec pour thème briser le joug de la sorcellerie et de la pauvreté, n'est-ce pas? Effectivement, nous sommes sur ce plateau pour annoncer un grand programme qui a été initié par le prophète Kamé Israël, un homme de Dieu qui n'est plus à présenter dans cette nation, un homme de Dieu que Dieu utilise fortement, un homme de Dieu qui a une notion brute. Et là, aujourd'hui, nous sommes là parce qu'il a fait venir un grand homme de Dieu de la France qui vient pour détruire les œuvres de la sorcellerie en fin d'année. Je voudrais interpeller toute personne vivant sur le territoire ivoirien. Nous sommes en fin d'année et nous demandons à ce que tu te rendes à Bobo. Derrière le marché d'Akeikwa, il y a une église là-bas qu'on appelle le Tabernacle de la foi. Nous te donnerons des contacts tout à l'heure pour que tu puisses venir à ce programme. D'accord. Donc, l'homme de Dieu qui nous vient de la France est installé. Justement, il est avec nous sur ce plateau. Nous avons la grâce de le recevoir. Le prophète Jean-Claude Cablan, homme de Dieu, bonne arrivée. Merci. Le séjour se passe très, très bien. Oui, très bien, très bien. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, vous êtes au centre de ce grand programme-là. On parle de briser le joug de la sorcellerie et de la pauvreté en cette fin d'année. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre avec vous? Oui, si vous avez remarqué aujourd'hui, en fin d'année, il y a beaucoup d'événements pas trop agréables qui se passent. On voit les accidents partout. On voit des canaries à des carrefours, chose qui n'est pas normale. Et Dieu m'a fait la grâce, j'ai quand même vécu dans cette nation. Moi aussi, j'étais sous le joug de la sorcellerie et dans l'ignorance, dans l'obscurité. Aujourd'hui, le Seigneur m'a fait sortir de là et il m'a donné un message clé. Comment briser le joug de la sorcellerie et de la pauvreté. Parce que c'est des choses que j'ai vécues. Je sais de quoi je parle. J'ai des arguments, j'ai des passages bibliques, j'ai des prières par rapport à ce thème. Et je l'ai déjà traité dans les pays comme, dans les endroits comme la Guadeloupe, et partout, en Italie, en France, partout où je vais. Même au Congo l'année dernière, à cette même période, j'étais là-bas pour ce grand thème, briser le joug de la sorcellerie. Et aujourd'hui, ma nation me réclame pour ça. Et je suis là pour ça. D'accord. Alors, à votre avis, très rapidement, pourquoi est-ce qu'en fin d'année, il y a toujours ce système-là, beaucoup de sang coule et plein de choses se passent? Amen. Merci pour la question. Vous savez, une fois dans un programme où j'ai été invité en Europe, Dieu a ouvert mon esprit et Dieu m'a montré qu'une dame était sorcière. J'ai eu à parler avec la dame, je voulais la délivrer. La dame m'a dit que eux, les sorciers, en fin d'année, ils font les bilans. Il y a un nombre de personnes qui doivent mourir. Et ce qui m'a choqué, elle me dit, pendant que nous, on attend la fin d'année en 31 décembre, et la fin d'année, c'est le 21 novembre. Donc j'ai été choqué. 21 novembre, au moment où on attend. Vous remarquez qu'en novembre, les mauvaises choses s'accélèrent. Oui, à partir de fin octobre, tu attends, il y a eu accident, il y a eu ceci. Or, eux, ils sont en train de faire le bilan. Aujourd'hui, même les chefs d'entreprise, ils font les bilans. Donc, les sorciers aussi, ils font les bilans. Donc, toute personne
qui est dans un filet de la sorcellerie, viens à ce programme-là, Dieu va te délivrer. Amen. Nous allons y aller pour rappeler les dates, le lieu et puis les heures de ce grand programme-là. Prophète Charles. Les dates, c'est à partir de demain, 23, 24, 25. Je vais repréciser. Le 23, mercredi, nous avons... Donc aujourd'hui, mercredi. Aujourd'hui, mercredi, effectivement, voilà. nous avons le programme qui commence de 9h à 16h. Le jeudi 24, le programme se fait de 9h à 16h. Et le vendredi, nous avons une grande veillée de prière de 21h à 6h du matin. Les œuvres du diable seront brisées par la puissance de Dieu. Le lieu, c'était à Abobo, à Kekwa, juste à côté du terrain, le complexe d'Akekwa. Vous venez, tout à l'heure, on vous donnera des contacts. Et je voudrais, pour terminer, vous dire que le prophète Kablan a un témoignage époustouflant. Lorsque tu écouteras le témoignage de cet homme, si la sorcellerie t'avait dominé, tu sortiras de là. Amen. Merci, prophète Charles Atangana. Je vais laisser les contacts moi-même. Prophète Jean-Claude Kablan, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. En tout cas, merci infiniment à vous deux. Je rappelle que vous venez pour le compte de l'église Le Tabernacle de la Foi du prophète Kamé Israël. On parlait de 3 jours de programme qui démarre aujourd'hui même avec pour thème briser le joug de la sorcellerie et de la pauvreté. Alors, ça démarre aujourd'hui, mercredi, jeudi, vendredi. Ce sera la grande veillée de prière. Il faut y aller. Plus d'informations, 00225 77 48 82 91. Retenez 00225, l'indicatif de la Côte d'Ivoire, 59 84 84 08. Appelez pour plus d'informations. Passez une agréable journée et merci de faire confiance à la chaîne des Bénis. Merci. Et moi, je m'en vais maintenant annoncer cet espace-là qui fait mouche actuellement ici même à la chaîne des Bénis. C'est la 3e édition. Nous parlons du grand marathon de prière. La première chaîne panafricaine chrétienne, Béni TV, organise l'événement de fin d'année dénommé Spécial Nuit de Marathon de Prière. Spécial Nuit de Marathon de Prière. Toi qui es en attente d'un miracle, d'une guérison, d'une délivrance, d'un déblocage, d'un témoignage, d'un voyage, d'un mariage, d'une orientation divine, d'une transformation de situation et de vie, ne manque sous aucun prétexte. Ce spécial marathon de prière à l'esplanade du foyer des jeunes de Dembokro, vendredi 15 décembre de 18h à l'aube. Viens expérimenter la puissance de Dieu et Jésus-Christ réécrira ton histoire. Marathon de prière. Avec la participation de plusieurs hommes de Dieu et chantres d'Orient. Viens ouvrir ton ciel pour l'année 2018 à ce spécial marathon de prière. Le vendredi 15 décembre à l'esplanade du foyer des jeunes de Dembokro. Viens ouvrir ton ciel pour l'année 2018. Infoline 58 56 60 40 09 88 68 00. Le marathon de prière, un événement divin à ne rater sous aucun prétexte. Espace marathon de prière, nous démarrons cet espace-là, on l'a dit, le marathon de prière qui est organisé. Et nous sommes à notre 3e édition, nous irons à Dambokro le 15 décembre prochain. Et sur ce plateau, j'ai l'apôtre Kolia Joël de MN Côte d'Ivoire et le pasteur Kwame Alexis de l'église Sema de Dambokro. Et tous deux, nous parlons, avec eux deux, nous parlerons bien sûr du grand marathon de prière qui se déroulera à Dambokro. Apôtre, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, très cher apôtre. Pasteur Kwame Alexis, bonjour. Bonjour. Bienvenue, pasteur. Et puis avec vous deux, comme je le disais tantôt, nous parlons de ce grand marathon de prière. C'est la 3e édition et c'est à Dambokro, n'est-ce pas? Oui, effectivement, c'est à Dambokro que le Seigneur a fait grâce de recevoir ce grand cortège de marathon de prière qui est organisé par la grande chaîne panafricaine Béni TV, qui fait la grâce à Dambokro de recevoir son plus grand cadeau de fin d'année. Amen. Le marathon de prière. Alors, comment est-ce que ça se prépare du côté de Dambokro? Il faut dire que du côté de Dambokro, le collège des pasteurs de Dambokro est en pleine organisation. Les réunions sont répétées et je crois bien hier, avant que je ne vienne sur ce plateau, Dambokro était en intercession à l'église Sema pour pouvoir vraiment demander au Seigneur de nous faire la grâce que ce programme soit une réussite totale pour la région du Nizi. D'accord. Donc, parlant de l'église Sema, nous avons le pasteur Kwame Alexis qui est avec nous, qui a été envoyé par le surintendant de l'église Sema de Dambokro. L'intercession a eu lieu et à votre niveau également. Ça se passe comment? Tout d'abord, nous voulons... le micro. Tout d'abord, nous nous félicitons de l'ouverture que Béni TV nous offre dans le cadre du grand marathon de prière
qui, d'un moment à l'autre, se déroulera sur la terre de Dimokro. Et quand on parle de prière, en aucun cas l'Église ne peut se dérober. En ce sens-là, sur le terrain, il y a lieu de se mettre ensemble, comme un mouvement d'ensemble, pour pouvoir mener à bien l'objectif commun que nos bien-aimés nous offrent. À ce titre, effectivement, comme l'a dit le collègue, tout se passe bien pour le moment. Et pêle-mêle, nous sommes en train de dégager un grand mouvement pour que le jour J, tout se passe bien. D'accord. Alors vous êtes sur ce plateau-là pour convier plus d'une personne à venir à ce grand marathon de prière. Vous avez vos fidèles, vous avez les fidèles de 2 églises du côté de Dambokro. On vous donne l'opportunité ce matin de lancer un vibrant appel à toute la communauté, la grande communauté de Dambokro, mais également à toutes les villes qui sont aux alentours, les villages et tout cela. On va commencer d'abord par vous, apôtre Kolia Joël. Oui, pour tous ceux qui me voient à travers les écrans, je lance cet appel à toute la région du Nzi. Quand je dis toute la région du Nzi, ce n'est pas seulement Dimokro, c'est tous les villages de Dimokro et même au-delà de Dimokro, puisque à ce grand programme de marathon a été convié les villes de l'intérieur du pays telles que Thiébissou, Abangourou, Yamsokro, Tumodi. Il y a beaucoup de villes qui sont se déplacer pour participer à ce programme-là. Et donc l'appel que je lance, c'est que c'est pour nous que cette chaîne panafricaine a fait ce grand sacrifice. Et c'est un grand cadeau qu'il nous offre. Alors déplaçons-nous, fidèles, peuple de Dieu, collègues pasteurs, mobilisons nos peuples, mobilisons nos fidèles et soyons à ce programme-là à l'heure précise. Ça sera précisément le 15 décembre 2017, à partir de 18h jusqu'à l'aube. Ça sera un moment intense de prière pour demander la faveur de Dieu sur la vie de Dimokro, demander la grâce de Dieu sur la région du Nzi et sur toute la Côte d'Ivoire. Allez, pasteur Kwame Alexis. Prier individuellement, c'est une bonne chose. Mais lorsque ce principe spirituel est fait à l'unité d'esprit, ensemble, c'est profitable à plus d'un titre. Je voudrais donc, au nom du surintendant de région de l'église Sema de Dimokro, en son nom, le révérend Kofi Yao André, lancer un vibrant appel à tous les fidèles de l'église Sema en particulier, pour leur dire que ce mouvement de prière leur a été offert par Béni TV, non seulement pour que la ville de Dimokro change de statut. On ne peut pas comprendre qu'une ville comme Dimokro, qui a vu par exemple le président Oufoué évoluer sur sa terre, le président Bédié évoluer sur sa terre, le président Alassane Ouattara évoluer sur sa terre, et Dimokro reste encore dans le développement des villes, reste encore derrière. Donc, qui parle de prière pour cette ville, c'est le lieu pour tous les fidèles, et pas seulement les fidèles, toute la population même de Dimokro, parce qu'il y va de notre développement. Le développement d'une ville est vraiment notable. Et je voudrais inviter tous les fidèles de l'église Sema en particulier, mais aussi et surtout tous les fidèles de toutes les églises, toutes les confessions religieuses qui se trouvent sur la terre de Dimokro, à sortir massivement pour que ce jour-là, Dimokro soit gagné non seulement à Christ, mais que l'imposteur tombe ce jour-là au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, apôtre Kolia Joël, Amen Côte d'Ivoire, d'être passé sur ce plateau. Pasteur Kwame Alexis de l'église Sema de Dambokro, d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, très cher collectif des pasteurs de Dambokro, de vous organiser pour que cet événement soit une réussite. C'est la 3e édition du grand marathon de prière qui se tiendra le 15 décembre 2017 du côté de Dambokro. Merci d'être passé. Les contacts s'affichent au bas de l'écran. Pour plus d'informations, il faut appeler à ces différents contacts et vous aurez plus d'informations. Pasteur, bon retour chez vous. Merci d'être passé sur ce plateau. Bon retour chez vous. Merci d'être passé sur ce plateau. Et c'est avec ce marathon de prière que moi je clôture cette émission de Matin d'Afrique. J'ai pris beaucoup de plaisir à présenter. Demain, je serai encore là, par la grâce de Dieu, sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Portez-vous bien et que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. À demain.
le raconter. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Ce qu'il a fait pour moi, je sais pas comment le raconter. Ce qu'il a fait pour moi, je sais pas comment le raconter. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Dans la tristesse, il m'a consolé. Dans l'humiliation, il m'a relevé. Dans les combats, il a combattu pour moi. Oh, 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 il y avait un bon. Je l'acclame, oh, ce Dieu merveilleux. Je l'acclame, oh, ce Dieu merveilleux. Dans la tristesse, il m'a consolé. Dans l'humiliation, il m'a relevé. Dans les combats, il a combattu pour moi. Dans les épreuves, Yahweh m'a fortifié. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Hosanna, Eyo. Hosanna, Eyo.